Mes chers amis, bienvenue à toutes et à tous à cette émission. Ces derniers temps, j'avais voulu enregistrer une petite vidéo pour donner mon opinion, faire mon analyse sur ce qui se passe dans la région des Grands Lacs et surtout en République démocratique du Congo. Alors, je remercie Dieu Tout-Puissant qui me donne cette opportunité parce que c'est pas facile de trouver du temps quand il y a des préoccupations familiales, les préoccupations de travail, des études. Alors, c'est pas du tout facile. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je réponds au nom de Jean-Marie Minani. Je suis rwandais, je vis en Allemagne. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la main tendue du président Tshisekedi qu'il a dit qu'il tend à son homologue, son Excellence Paul Kagame, le président du Rwanda, notre président. Alors, pourquoi je vais parler, je voulais faire cette analyse, c'est parce que je vois que la main tendue doit être accompagnée des actions concrètes. Sinon, ça risque d'être du théâtre. Ça risque d'être appelé le théâtre diplomatique ou politique. Ouais. Alors, vous le savez, ces derniers temps, donc c'était en date du 9 au 10, s'est tenu à Bruxelles un sommet international qu'on a appelé le Global Gateway Forum. C'était un sommet économique, mais pendant ce sommet, le président Tshisekedi il a profité justement pour prononcer un discours auquel il a dit qu'il tend la main de paix à son Excellence, le président du Rwanda. Alors, cette main tendue qu'il a dit la paix des braves, à mon avis, quand je fais ma lecture, je vois que elle doit être accompagnée par des actions concrètes et surtout des actions de démantèlement, de neutralisation totale des forces des FDLR, cette force négative qui est considérée comme une force génocidaire et une force, une organisation terroriste. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça, ça a été dit dans des rapports de l'ONU, ça a été dit dans des rapports des Américains, ça a été dit dans des rapports de l'organisation de l'Union africaine. C'est comme ça, c'est écrit. Et le gouvernement rwandais considère, alors je m'excuse d'abord, je ne suis pas porte-parole du gouvernement rwandais, je suis un simple citoyen, je suis un libre penseur, je suis un analyste politique qui donne ses opinions. Alors, selon le gouvernement rwandais, les FDLR sont justement, c'est une organisation qui est née ou bien qui émane, qui est héritière, organisation héritière. Donc, ses membres sont des héritiers des génocidaires, des gens qui ont commis le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. C'est cette identité que cette organisation a. Alors, même si on dit qu'il y a des enfants, bien sûr, il y en a, il y a des gens qui sont nés après le génocide, qui ont dans les années moins de 30 ans. Alors, mais ça ne branchit pas cette organisation, ça n'arrive pas cette identité, se cacher d'être une organisation génocidaire, une organisation terroriste. Alors, pour le gouvernement rwandais, ça c'est une ligne rouge. Pour le gouvernement rwandais, c'est pas négociable. Alors, toute tentative de dialogue ou de cohabitation avec les FDLR est aperçue par le gouvernement rwandais comme une menace existentielle.
c'est une menace qui touche la vie des gens, c'est une menace qui touche la vie d'un pays. Donc, on ne peut pas franchir la ligne rouge. Donc, ça c'est clair pour le gouvernement rwandais. Et d'ailleurs, c'est la faute que le gouvernement congolais a commise quand il s'est allié aux forces des ex-FAR qui ont commis le génocide, quand il n'a pas désarmé ses forces et les mettre, disons, loin des frontières du Rwanda. Alors, au lieu donc, que ce soit le gouvernement de Mobutu Sese Seko, que ce soit le gouvernement de de Laurent Désiré Kabila, le Kabila le père, que ce soit le gouvernement de Kabila le fils, Joseph Kabila, et le gouvernement de Tshisekedi, tout le monde a commis la même faute. Donc, cette erreur-là de prendre les FDLR comme des alliés et de les mettre dans l'armée nationale congolaise, c'est une faute grave, diplomatique et politique. Alors, la main tendue du président Tshisekedi serait au fait un bon geste si il était accompagné, si la main tendue était accompagnée des actions concrètes de démantèlement, de neutralisation des forces d'IFDR. Mais ça risque justement d'être du théâtre politique ou diplomatique, parce que sur le terrain, c'est pas ça. Il y a eu un communiqué que tout le monde a vu, le communiqué des FRDC qui disait qu'il ne faut pas collaborer avec les FDLR, qui demandait aux FDLR de se rendre. Et par après, les FDLR ont répondu, ils ont dit qu'ils ont été empêchés. Non, ça, c'est pas possible, ça c'est du jeu. C'est tout le monde y voit du jeu. Alors, si vous voulez au fait, déposer les armes, vous ne pouvez pas manquer la possibilité. D'ailleurs, il y a ceux qui ont été attrapés par le mouvement AFC M23 et qui sont entrés au Rwanda et qui sont d'ailleurs bien accueillis chez eux. Alors, pour le gouvernement rwandais, donc, cette ligne rouge est non négociable. Le gouvernement congolais doit prendre toutes ses responsabilités devant cette question épineuse. C'est une question qui doit considérer au sérieux. C'est non négociable par le gouvernement rwandais. Donc, le gouvernement congolais doit éviter toute ambiguïté à cette question. On doit éviter les ambiguïtés. Parce que ce soit les accords de Washington et de Doha, d'ailleurs les accords de Washington qui sont conclus entre le gouvernement du Rwanda et le gouvernement de la RDC en juillet dernier. Alors, ces accords doivent être complétés par l'accord ou bien le processus de Doha entre le gouvernement congolais et le mouvement AFC M23. Alors, c'est dans ce processus-là que les causes profondes doivent être attaquées, qu'on doit chercher des solutions aux causes profondes du conflit, une fois pour toutes. Alors, comme j'y vois, donc, le démantèlement des FDR, c'est une condition on appelle ça condition sine qua non pour que le gouvernement rwandais puisse le considérer la revêt des mesures défensives à l'est du pays, à l'ouest du pays, bien sûr, parce que ces mesures défensives sont orientées à l'est du Congo pour protéger le Rwanda. Donc, à mon avis, donc le geste du président Tshisekedi, si ce geste n'est pas accompagné des actes concrets ou bien donc des actions concrètes
de démantèlement, de neutralisation des forces d'IFDR. Alors, ce geste, à mon avis, risque justement d'être considéré comme du théâtre. C'est du théâtre politique ou diplomatique même. Donc, la ligne rouge que le gouvernement rwandais a mis et a montré clairement qu'on ne peut pas négocier avec les gens qui ont tué, qui ont fait le génocide. Le génocide, c'est un acte, ce sont des crimes mondiaux, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime international. Donc, on ne peut pas enlever ce cachet. Même si en Allemagne, les nazis, vous savez, vous ne pouvez pas même... Il y a même des noms qui ne se disent pas ici en Allemagne. Il y a des noms des nazis, des gens qui ont commis l'Holocauste, le génocide contre le peuple juif. Alors, c'est interdit. Alors, les gens qui ont commis le génocide au Rwanda aussi, c'est la même chose. Ça, il ne faut pas chercher à gauche, à droite. Mes chers amis, il ne faut pas chercher à gauche, à droite. Il faut vous écarter de ce problème. C'est d'ailleurs les fautes, ou bien les erreurs graves d'ailleurs, que les gouvernements successifs de la République démocratique du Congo, à partir du gouvernement de Mobutu Sese Seko, du Zaïre, que ce soit le gouvernement de Laurent Désiré Kabila, le père, que ce soit son fils, Joseph Kabila, et actuellement le président Tshisekedi Tshilombo, Félix. Donc, tout le monde a commis donc les mêmes erreurs de s'aligner avec les FDLR. Vraiment, en tout cas, si je pouvais, au fait, prodiguer des conseils, si je pouvais donner mon opinion à nos frères congolais, à nos voisins congolais, il faut vous écarter de ce problème. Parce que pour le gouvernement rwandais, ça, c'est pas négociable. À mon avis, donc, même si vous pouvez dire non, il y aura un temps, je sais pas quoi, non. Faut pas chercher à gauche, à droite et à blanchir ou bien justifier l'injustifiable. Faut laisser, faut vous écarter. Alors, comme je le disais, les accords de Washington doivent être complétés par les accords de Doha. Et le gouvernement congolais doit montrer sa volonté politique et diplomatique. Sinon, à mon avis, les deux processus, les deux accords, ça constitue une fenêtre de paix pour la région et la stabilité de la République démocratique du Congo en particulier, et du Rwanda bien sûr. Et par après, on va s'engager bien sûr à faire le commerce entre les deux pays, parce que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous sommes des deux pays voisins. On sait, voilà, avec l'histoire, donc on est ensemble. Donc, ce qui nous unit, ce n'est pas seulement cette frontière, ça dépasse la frontière, notre unité ou bien notre fraternité. Ça dépasse les frontières. Donc, si je peux conclure cette émission, moi je voudrais en fait dire à mes frères congolais de ne pas vraiment chercher à continuer à vous aligner avec les FDLR. Les FDLR doivent être démantelés, doivent être neutralisés totalement. Totalement. Il ne faut pas chercher à minimiser ce problème.
ils sont nombreux, on les connaît. Certains sont dans l'armée, ils ont été intégrés dans votre armée et FARDC. Les uns sont même dans la garde républicaine, ça on connaît. Les autres sont éparpillés à gauche, à droite. Il y a ceux qui sont pour le moment à Walikare, avec le général Biringiro et consorts. Il y a ceux qui sont restés dans les Massissi, dans les Rutshuru. Alors, il y a ceux qui sont au sud Kivu, à Mwenga, si je ne me trompe pas, à Mwenga, à Fizi. Il y a ceux qui sont entrés au Burundi. Il y a ceux qui sont dans le sud Kivu, à Karehe. Ils sont beaucoup. Il ne faut pas négliger ce problème. On connaît. On connaît. Et c'est un grand nombre. Alors, pour conclure mon émission, en fait, je voulais donner, si je pouvais le faire, mes conseils, ou bien mon opinion, mon analyse, ma lecture concernant ce problème, qu'il ne faut pas vraiment chercher à blanchir ou bien à expliquer, à faire comment que les FDL ne sont pas là, que ce n'est pas une menace pour le gouvernement rwandais. Ils ont attaqué le gouvernement rwandais, ils ont attaqué maintes fois les sites de Kinigi, et vous savez, ce sont des sites touristiques auxquels le gouvernement rwandais a vous savez, le tourisme, ça joue beaucoup, ça nous apporte des devises au gouvernement. C'est un secteur économique très important pour notre pays. Alors, mon conseil d'amis, de fraternité, de frères, c'est que si le président Tshisekedi avait tendu cette main des braves ou bien cette main de paix, il faut l'accompagner des gestes et des actions concrètes. Sinon, ça va risquer d'aggraver la méfiance, et ça va risquer de continuer les conflits entre les belligérants, disons, même le M23 qui n'est pas d'accord avec les FDLR. Alors, si vous voulez la paix, si vous voulez qu'on reste toujours ensemble, les deux pays cohabitent, parce qu'il n'y a personne qui va enlever l'autre. Nous allons toujours cohabiter. C'est la nature nous a mis ensemble. On ne peut pas échapper à cette réalité. Donc, encore une fois, vous pouvez ne pas prendre mes conseils, mais si vous pouvez les prendre, moi je vous conseillerais de vous écarter. De vous écarter de ce problème, parce qu'un groupe génocidaire, on ne peut pas effacer ça. Ça a été comme ça, malheureusement. Malheureusement. C'est l'histoire. On ne peut pas changer ça. Et mon conseil, d'ailleurs, si les FDLR, parce que ce sont nos frères rwandais, nos frères et sœurs, il y a je dirais des jeunes, moins de 30 ans, qui sont nés après 1994, qui n'ont rien à voir avec le génocide, mais parce que ils ont été éduqués dans cette idéologie de leurs parents. Moi je dirais, bon, il faut vous écarter de cette idéologie génocidaire. Si vous pouvez chercher un moyen de comment rentrer chez vous, déposer vos armes et rentrer, ça ne vous sert à rien. Vous ne pouvez pas renverser le gouvernement qui est en place. Vous ne pouvez pas. En tout cas, moi, bon, c'est mon conseil. Il faut vraiment, faut pas chercher à gauche, à droite et à voir, à
dire que peut-être après des années, après des mois, je ne sais pas, il y aura des... Non, non, il n'y aura pas des, je ne sais pas quoi, des négociations, ou bien que ce soit des négociations, je ne sais pas quoi, ça ne peut pas aller. Il n'y a aucun pays qui va s'engager à vous aider ou bien à vous donner cet espace. En tout cas, bon, donc je ne voulais pas m'éterniser sur... parce que je vous disais que je vais prendre un petit moment pour donner mon opinion. Alors, je l'ai déjà montré, c'est la main tendue du président Tshisekedi doit être accompagnée des actions concrètes de neutralisation et de démantèlement des FDLR. Voilà, c'est ça, c'est à ce que je termine euh, mon exposé ou bien mon analyse. Et je vous invite à vous, à vous inscrire sur ce plateau, à vous abonner. Donc, le plateau auquel je vais utiliser pour donner mon opinion, pour donner mes analyses en français, c'est ce plateau de Delta Rwanda RDC TV. Alors, je vous conseille, je vous demande vraiment de nous aider, de nous, de nous appuyer parce que si sans votre abonnement, sans votre inscription, c'est ça l'appui que nous vous demandons. Ouais. Pour que nous puissions justement continuer à éclairer l'opinion publique et surtout l'opinion en République démocratique du Congo, parce que des fois, même cette opinion et le gouvernement ne donne pas des informations claires. Ça donne des informations ambiguës en trompant la population. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui courageux, qui donnent les opinions, les analyses non biaisées pour éclairer cette population. Oui. Voilà, merci. Donc, c'était Jean-Marie Minani de la part de Delta Rwanda RDC TV. Merci.